of your studies, or you don't even bother with the study, you go straight for the masterpiece as if that's what's going to make you a better artist. No. What's going to make you a better artist is your just appreciation of the physics in the art. The light, the color saturation, the form, the value ladders, the grayscales. Doing all that better is what's going to make you draw better. Aïe aïe aïe, comment canadienne, helt ni vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment sortir du syndrome de la page blanche, ou comment utiliser ses idées, ou même comment trouver de l'inspiration. Je sais pas trop comment nommer cette vidéo. Enfin, j'espère que le titre sera pertinent. Donc, tout a commencé en traînant sur des groupes de dessins, en parlant avec plusieurs personnes, notamment avec vous. On s'en fout, je sais, mais il faut bien le faire. Il faut que j'explique le début, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Donc j'ai vu ces genres de messages, je sais pas quoi dessiner, j'ai pas d'idée, ou d'autres choses dans ce genre-là. Vous savez, ce vide, ce néant total absolu, vous avez beau vous forcer, l'inspiration ne vient pas. Ouais, c'est de ça qu'on va parler. Le syndrome de la page blanche. Déjà, il n'y a aucune solution miracle pour surmonter ce syndrome qui peut toucher tout le monde, n'importe quand, peu importe votre niveau de dessin. Enfin, ça ne se dirige pas que le dessin, ça peut partir en termes d'écriture, toute forme d'art ou n'importe quelle activité qui nécessite votre imagination ou votre créativité. Donc, mais il existe tout de même quelques petits tips, quelques petites astuces qui peuvent permettre de surmonter ce syndrome. Donc, avant tout, je vais commencer par une question. Êtes-vous sûr de ne pas savoir quoi dessiner, d'avoir aucune idée, ou plutôt vous cherchez constamment à faire des chefs-d'œuvre? Moi, je vous dirais personnellement que vous ne manquez pas d'idées. De base, notre cerveau est en constante réflexion. Il y a des idées qui fusent n'importe quand, à tout moment. Mais c'est nous seuls, qui nous mettons des bâtons dans le roue en voulant toujours faire des chefs-d'œuvre, toujours aller plus loin. Toujours plus loin dans chaque dessin que nous faisons. Un peu comme Logan Paul. Mais en dessin, ça finit pas en bad buzz. Ça finit en pire. Donc, le fait de vouloir faire des chefs-d'œuvre, les trucs parfaits, a pour effet de transformer presque toutes les idées en quelque chose de mauvais, de pas assez bien, et de ce fait, on ne les prend pas en compte. Au point même de ne plus pouvoir pondre quelque chose, alors que les idées, eux, sont là. Ne cherchons pas constamment à faire des chefs-d'œuvre, car souvent, on finit dégoûté, on perd confiance en soi, on se convainc qu'on ne peut pas réussir, et on finit par abandonner, et nous voilà devant une feuille blanche. Mais à part ça, il peut y avoir d'autres choses comme le stress, l'état émotionnel, tout ce que vous ressentez, la colère, ce genre de choses. Mais exceptionnellement, ces émotions-là, votre état émotionnel peut vous inspirer pour faire quelque chose. Ça m'arrive parfois parce que quand je pète un câble, je dessine un dessin en rapport avec ça. Donc ça, on pourra peut-être en parler dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, on va parler de la recherche constante de faire des chefs-d'œuvre. On va aborder les sujets peut-être de l'état émotionnel par rapport au dessin, des émotions à transmettre dans le dessin. Plus tard, il faudra réfléchir dessus, trouver un moyen de faire une vidéo dessus. Après, je pense pas avoir l'expérience pour, enfin pas assez, donc on verra dans les jours à venir. Donc maintenant que nous avons trouvé le cœur de la vermine, ouais, le besoin fort, le besoin constant de vouloir faire des chefs-d'œuvre, de vouloir toujours faire des trucs trop grands, voici quelques tips pour exterminer la vermine. Donc, personnellement, la première chose que je dirais, c'est arrêtons de chercher à faire des chefs-d'œuvre constamment. La rigueur, le désir d'aller plus loin nous fait avancer, certes, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas forcément penser mon prochain dessin devra être comme ceci, mon prochain dessin devra être etc. Il faut parfois prendre le temps de faire des petits dessins sans plus de prétention. Van Gogh et Da Vinci sont d'accord avec moi. Autre tips, prenez du plaisir et dessinez tout ce qui vous passe par la tête. Le sketchbook est d'ailleurs très utile pour ça. Ainsi, vous pouvez poser vos idées, gribouiller, faire des petits dessins qui vous serviront plus tard de base pour quelque chose de plus grand. Faites des pauses. On ne les dira jamais assez, mais c'est pas en dessinant H24 de façon acharnée qu'on produira un Mona Lisa à chaque dessin. Donnez-vous du temps, prenez du temps. Éblouissez vos yeux avec d'autres artistes, d'autres types d'art. Parfois,
la lecture, la musique, la nature, tout ce que vous voulez qui pourra vous faire réfléchir, vous inspirer, vous rafraîchir les idées ensemble. Se faire une base de données, une base d'images, ou une base des citations, une base de tout ce que vous voulez qui est susceptible de vous inspirer. Vous n'allez jamais tout reproduire ou vous inspirer ou vous en inspirer. Enfin, je parle de tout ce que vous aurez comme base de données. Vous ne ferez pas, chaque dessin ne vous inspirera pas forcément. Mais c'est cool de les avoir, d'y jeter un coup d'œil dans ce genre de moment-là. C'est une très bonne habitude à avoir. Collecter des images ici et là qui finiront par faire une base de données qui vous servira à vous inspirer plus tard. Et dernier tips, fixez-vous des objectifs. Pas trop grands quand même. Le fait d'avoir des objectifs nous stimule à trouver des solutions pour atteindre et passer outre certains blocages. Comme dit en début de vidéo, je vais finir avec cette question. Êtes-vous sûr de ne pas avoir d'idées ou voulez-vous juste aller toujours plus loin au point de vous créer un filtre anti-idées? Chers amis artistes, nous voici donc parés pour combattre la vermine. Utilisons tous ces tips à notre disposition et bien d'autres. Nous combattrons les syndromes de la feuille blanche jusqu'au bout. Et maintenant, votre responsabilité, c'est de partager avec d'autres artistes et partager votre expérience. Ce que je veux est que plus aucun artiste ne soit dépourvu face à ces syndromes. Nous les combattrons et nous le vaincrons parce que c'est notre projet. Vive le dessin, vive l'art. Et sachez que vous pouvez toujours mieux faire que ce que vous faites aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle pourra vous aider. On se retrouve le jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.